L'armée ukrainienne alerte, les Russes progressent vers l'Est. Le Kremlin dément viser délibérément des civils, difficile à croire pour l'Ukraine après les récentes attaques. Dernier préparatif à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Dans certains pays, les expatriés ont pu glisser un bulletin dans l'urne dès aujourd'hui. Un militant du djihad islamique a été tué dans des affrontements avec l'armée israélienne qui encerclait la maison de l'auteur de l'attaque mortelle de jeudi soir à Tel Aviv. Des files d'attente interminables pour ces camions qui veulent rejoindre le port de Douvres. L'arrêt des traversées de la Manche effectué par la compagnie P&O Ferries a semé la pagaille. Ketanji Brown Jackson a tenu à délivrer un message d'espoir au lendemain de la confirmation par le Sénat de sa nomination à la Cour suprême des États-Unis. Ici à Borodianka, le massacre est de plus grande ampleur qu'à Boutcha, selon le président Zelensky. L'heure est aux recherches. Les secours, ici accompagnés par le ministre ukrainien de l'Intérieur, s'attendent à la découverte de nombreux corps de civils. Si les Russes ont quitté la région, l'armée alerte sur la progression des troupes du Kremlin vers l'Est. Dans la région de Donetsk, l'ennemi poursuit ses opérations d'assaut. Les principaux efforts visent à prendre le contrôle des colonies de Roubizne, Nizhne, Popasnaya et Novobarmoyouka. Ils veulent prendre le contrôle total de la ville de Mariupol. Le ministère russe de la Défense a publié ces images. Objectif, démontrer que ces avions tirent bien sur des cibles militaires. Son porte-parole dément toute accusation d'attaque contre des civils et accuse Kiev de manipulation. Selon des données vérifiées, le régime nationaliste de Kiev prépare une autre provocation pour accuser la Russie de massacres présumés de civils à Irpin, dans la région de la capitale. Je voudrais souligner le fait que les Russes ont quitté la région. La Russie est notamment accusée de viser des civils sur des attaques comme celle-ci à la gare de Kramatorsk. La guerre sanglante sur le terrain se poursuit et se développe sur le front de la communication. Dans la ville de Tchernihiv, située au nord de l'Ukraine, près de la frontière avec le Bélarus, les gens ressortent des abris depuis le retrait russe de cette zone il y a quelques jours. Pendant plus d'un mois, les habitants ont vécu sous les bombes. Cette habitante, de retour chez elle, se rappelle les bombardements. Tout le monde s'est mis à crier. Tout le monde était couvert de fumée, de poussière. Puis quelqu'un a dit que nous avions été touchés par une bombe. Un voisin de l'immeuble qui a été détruit était dans sa salle de bain, il est vivant, mais sa femme et sa fille étaient dans le couloir. Elles sont mortes sur le coup. Selon le maire de la ville, il faudra au moins 4 ans pour reconstruire Tchernihiv, détruite à au moins 70% par les bombardements russes. Des gens vivaient tranquillement ici, la maison des voisins était juste là. Les enfants comme Maria, 9 ans, retrouvent la lumière après s'être abrités dans les sous-sols avec leur famille. C'était pas amusant au début, mais après je me suis fait des nouveaux amis. C'était bien, mais il n'y avait pas d'électricité dans le sous-sol. Pas d'électricité, pas de toilette, précise sa maman. La population commence à avoir de nouveau accès à de la nourriture, une aide bienvenue car la ville n'a pas pu être ravitaillée pendant plusieurs semaines. À cause des infrastructures endommagées par la guerre, l'acheminement de la nourriture dans la ville reste toutefois compliqué. Il n'y a pas assez de marchandises ici. D'après ce que j'ai compris, l'aide d'urgence ne nous est pas encore parvenue. Selon l'ONG Human Rights Watch, des exactions de militaires russes contre des civils auraient également eu lieu dans la région de Tchernihiv. Dans les bureaux de vote, les bénévoles sont à pied d'œuvre à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Mise en place des isoloirs, dans lesquels sont attendus près de 48,7 millions de Français inscrits sur les listes électorales. Dès demain, ils pourront choisir parmi les 12 bulletins représentant chacun le nom d'un candidat. Ces votantes rencontrées en Bretagne comptent bien remplir leur devoir de citoyenne. C'est très important, choisir son nouveau président ou son nouveau maire ou n'importe qui. Ils nous promettent beaucoup de choses, tous. On va voir, on va voir. On ne sait pas encore pour qui on va voter dimanche, vous savez. Qu'ils soient indécis ou sûrs de leur choix, les électeurs des territoires français d'outre-mer, du Pacifique Sud aux Caraïbes, commencent à voter dès aujourd'hui, comme certains expatriés, ici à New York ou encore à Montréal. Côté résultat,
Les premières estimations sont attendues demain, dès 20h heure de Paris. Un militant palestinien a été tué à Jénine dans des affrontements avec l'armée israélienne. Le drame a eu lieu samedi matin au moment où Tsahal encerclait la maison du Palestinien qui avait tué 3 Israéliens et blessé une dizaine d'autres jeudi soir à Tel Aviv. Une foule compacte a porté la dépouille du militant tué dans les échanges de coups de feu. La victime est un membre du djihad islamique, le mouvement considéré par l'Union européenne et plusieurs pays comme une organisation terroriste. Selon le Croissant Rouge palestinien, 12 autres Palestiniens ont été blessés, dont plusieurs par balle. Jénine est considéré comme un bastion des militants palestiniens. Les forces israéliennes y sont régulièrement prises pour cible et l'autorité palestinienne n'y exerce qu'un contrôle relatif. Ces derniers affrontements à Jénine interviennent alors qu'Israël a été la cible de 4 attaques mortelles en 3 semaines. Pagaille générale aux abords du port de Douvres dans la Manche. Depuis plusieurs jours, de longues files d'attente de camions transportant des marchandises s'étendent à perte de vue. Un tronçon de 37 km a même dû être fermé sur l'autoroute reliant Londres au tunnel sous la Manche pour stationner les poids lourds bloqués durant des heures. Des perturbations étroitement liées à la suspension des traversées de la Manche opérées par P&O Ferries. La compagnie a annoncé le licenciement de 800 salariés britanniques le mois dernier, remplacés par des intérimaires. Cette décision a déclenché une impasse avec le gouvernement qui demande l'annulation pure et simple des licenciements. De son côté, l'entreprise refuse de bouger. Elle a même annoncé pouvoir reprendre les traversées d'ici à la semaine prochaine. P&O Ferries appartient à l'un des plus grands opérateurs portuaires du monde, basé à Dubaï. La compagnie avait annoncé en mai 2020 le licenciement d'environ 1100 personnes face à la pandémie. Les syndicats s'attendent désormais à de nouvelles suppressions de postes, tandis qu'aux abords de la Manche, la panique continue. Douvres est l'un des ports les plus fréquentés du Royaume-Uni pour les passagers et le fret. Ketanji Brown Jackson a tenu à délivrer un message d'espoir ce vendredi depuis les jardins de la Maison-Blanche au lendemain de la confirmation par le Sénat de sa nomination à la Cour suprême des États-Unis. Elle est la première magistrate noire à être nommée au sein de la plus haute juridiction du pays. Nous avons parcouru un long chemin pour parfaire notre union. Dans ma famille, il n'a fallu qu'une génération pour passer de la ségrégation à la Cour suprême des États-Unis. Si sa nomination par tous les élus démocrates et 3 sénateurs républicains est historique, elle ne changera néanmoins pas le rapport de force au sein de la Cour suprême où les juges conservateurs sont majoritaires. La mission de la Cour est de veiller à la constitutionnalité des lois et de trancher les importants débats de société comme l'avortement ou le mariage homosexuel. Suite aux révélations d'exactions en Ukraine, la Russie est la cible de nouvelles sanctions économiques occidentales. Londres a décidé de sanctionner les 2 filles du président Vladimir Poutine et celle du chef de la diplomatie Sergueï Lavrov. L'Union européenne a également inscrit sur sa liste noire les 2 filles du chef du Kremlin. À Shanghai, les autorités ont annoncé ce samedi le début d'une nouvelle série de tests de dépistage du Covid dans l'ensemble de la population de la capitale économique chinoise qui compte 25 millions d'habitants. La Chine, confrontée à la pire vague de la pandémie, continue de défendre sa stratégie zéro Covid avec des confinements dès l'apparition de quelques cas. La sanction est tombée ce vendredi. L'Académie des Oscars a décidé d'interdire Will Smith de toute cérémonie ou événement qu'elle organisera pendant 10 ans. Cette sanction fait suite à la gifle que l'acteur a assénée à l'humoriste Chris Rock lors de la soirée des Oscars le mois dernier. Will Smith a dit accepter et respecter la décision de l'Académie des Oscars.